Chers amis, bonsoir et merci de nous retrouver sur 100% MMA. Après de longs mois d'absence, nous revoici et ce soir nous sommes là pour parler du duel franco-français qui a surpris tout le monde ce week-end dans le cadre de l'ARES pour la ceinture des welterweight, les deux prospects Baki contre Jordan Zebo avec un KO de Baki contre toute attente et c'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite. On le sait, nous, les amateurs de MMA, on adore les duels franco-français. Et quelle belle affiche nous avons eue entre deux prospects, deux jeunes talents du circuit d'Ares. Baki, très connu, et Jordan Zebo également, mais pas pour les mêmes raisons. Les deux, en tout cas, se sont affrontés sous l'œil vigilant, évidemment, de Cédric Doumbé, qui n'a pas manqué de faire des sorties sur Twitter et sur Instagram pour y aller de son petit commentaire comme il en a l'habitude et comme on les aime. Moi personnellement, le trou noir, je le prends facile. La victoire de Jordan Zebo est-elle une vraie surprise ? Est-ce que on n'a pas tout simplement un petit peu surcoté Baki et puis il avait l'air tellement confiant en lui en disant qu'il le baladait à l'entraînement, que c'était du repos, etc. que la plupart des gens disaient oui, de toute façon Baki va laver Zebo et je pense aussi que les deux confrontations à Cédric Doumbé, face à Cédric Doumbé, ont pesé lourd puisque Baki a fait un bon combat et un combat qui s'est jamais terminé, même s'il y a eu, pour moi il y a eu arrêt de Marc Goddard, mais c'est pas une victoire de Baki, en fait c'est un arrêt de l'arbitre. Dans d'autres circonstances ça pourrait être un no contest. C'était absolument pas une abandon de combattre. Enfin bref, c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Baki a gagné ce combat sur le papier, mais en tout cas pas en tant que combattant, selon moi. Tandis que Jordan Zebo, voilà, il n'y a pas photo. Jordan Zebo s'est fait mettre KO en 9 secondes, je crois. Et on s'est peut-être un peu trop basé sur ces deux confrontations pour jauger en fait le niveau de l'un et de l'autre. Tout le monde s'attendait à une victoire écrasante de Baki et quel revirement de situation, quelle surprise en découvrant que Jordan Zebo avait mis KO Baki. J'ai vu le résumé sur YouTube comme beaucoup d'entre vous et le premier constat en fait c'est que Jordan Zebo était dominé sur tous les plans et assez étonné aussi de son niveau en anglaise. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à toucher avec ses poings et je trouvais tout ça très brouillon. De l'autre côté, j'ai senti Baki très agressif. On avait vraiment l'impression qu'il voulait en terminer rapidement. Alors maintenant, on le sait, puisque Clément Marcoux, sur sa chaîne et qui était dans le coin de Baki, a déclaré que Baki s'était fait un ligament croisé. Donc effectivement, il y avait bien un problème au niveau du genou, ce qui a dû handicaper son déplacement. Et peut-être aussi ce qui explique un démarrage à 100 à l'heure, pour essayer de terminer le combat le plus rapidement possible et éviter de faire souffrir son genou. Jordan Zebo s'est un peu acharné sur les jambes de Baki qui portait des genouillères. En tout cas, c'était visible et visiblement, c'était aussi connu. Certainement que le coin de Zebo a eu vent de la blessure de Baki et donc la stratégie a bien été évidemment de taper sur le point faible de Baki et voilà, ça a fini par lui coûter le combat. En tout cas, le résultat est là. Jordan Zebo a gagné par KO. C'est la première fois qu'on voit... Oh, il a touché. Il a touché avec le kick. Il a réagi avec... il est en danger. Il est en danger, il est KO. Il est KO, mais sans gauche Absoudinov. Donc une victoire retentissante pour lui. Et on va passer un petit peu plus sur Jordan, puisque c'est quand même lui le vainqueur de ce combat. On verra pour Baki ensuite. Mais Jordan, quel parcours inspirant, comme on les aime. Quel parcours depuis Jordan t'es mort. Tout ce qu'il a subi à la suite de son KO face à Cédric Doumbé. Un Jordan Zebo qui revient des enfers et qui montre à quel point il est fort mentalement et a su faire preuve d'abnégation pour venir décrocher ce titre des welter à Ares. Il est maintenant champion d'une organisation française qui a un rayonnement international puisqu'elle est diffusée sur l'UFC Fight Pass. Donc peut-être une ouverture médiatique pour lui
qui avait déjà été entamé, mais pas dans le bon sens, avant, pendant et suite à son combat contre Cédric Doumbé. Ça n'a pas dû être facile pour lui et on peut que saluer et le féliciter de ce retour gagnant pour lui. Et on a hâte de voir la suite. Concernant Baki, difficile cette défaite, lui qui était invaincu, lui qui était persuadé aussi de pouvoir battre Jordan Zebo, qui a fait des déclarations avant le combat, pas toujours respectueuses. Est-ce que c'est du trash talk, est-ce que c'est une façon de vendre le combat, ou alors est-ce qu'il le pensait sincèrement? En tout cas, Baki semblait être certain d'être largement au-dessus de Jordan Zebo et de pouvoir le battre facilement. En tout cas, on a vu dans son entame de combat et dans les entames de round même à quel point il était déterminé et avait envie d'achever le combat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Alors, quelle part à la blessure à son genou dans cette défaite, on ne le saura jamais. Ce qui restera, c'est le rouge sur son palmarès et cette défaite samedi soir face à Jordan devant son public à Strasbourg. À ma connaissance, la première fois qu'Ares va en Alsace. Difficile. Et je vais en profiter pour rebondir sur le troisième aspect de ce combat. C'est la fin du combat. La fin du combat et les interviews, de voir un Jordan Zebo presque désolé d'avoir gagné. Alors je trouve que c'est un petit peu too much pour ma part. C'est un peu trop humble. Donc je me sens vraiment bien, mais je suis vraiment désolé. Je suis très content, mais on a tout fait pour ne pas faire ce combat-là. Et grand merci à Baki parce qu'il a fait un super combat. Si c'est sincère, en tout cas, c'est remarquable. On a senti un vrai respect, peut-être même pas une amitié, mais un vrai respect entre les deux adversaires. Et saluer également le discours de Baki qui a pris un sale KO quand même. Baki qui est resté un moment au sol et qui malgré ça a fait une déclaration la tête froide. Et très impressionnant pour son jeune âge de voir à quel point il est mature, mais ça on le savait. Absolument pas déçu, c'était une belle performance de sa part. Il mérite sa victoire, il a fait un beau combat, il fait un beau retour après un bon chemin parcouru dans sa carrière. Il mérite aujourd'hui de devenir champion, je suis très content pour lui. Et voilà, ça fait plaisir, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et dans ce combat, il y avait une personne particulièrement attentive, c'est l'adversaire commun à Baki et à Jordan Zebo, qui n'est d'autre que Cédric Doumbé. Vous le savez très bien, vous l'avez probablement entendu déjà sur les médias, vous avez suivi les combats et on peut s'attendre peut-être à ce que ce trio infernal là, on ait des nouvelles, peut-être une revanche, Zebo contre Doumbé, une revanche contre Baki. Pour l'instant n'a pas trop de sens, dans le sens où Baki a perdu un petit peu son aura. Et du coup, c'est Jordan Zebo qui lui a mangé sa hype. Et l'homme à abattre en ce moment, c'est Jordan Zebo, c'est plus Baki. C'est lui qui a le titre d'Ares. Mais Cédric Doumbé est au PFL. Est-ce qu'il peut y avoir un crossover entre les deux organisations ? Ça, on ne sait pas. Ça s'est fait la dernière fois, mais est-ce que ça se fera ? Tout est une question de divertissement, d'argent. En tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes chaud pour une revanche entre Zebo et Doumbé ? Moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. J'aimerais bien voir de nouvelles oppositions. Alors, Baki, s'il est avéré qu'effectivement, il est blessé à un ligament croisé au genou, on sait que c'est une blessure compliquée, longue, et on risque de ne pas le revoir de sitôt dans la cage. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. On sait que de toute façon, il est très fort, et physiquement et mentalement, et qu'il reviendra rapidement. Enfin, rapidement, peut-être pas, mais... Voilà, il reviendra plus fort, c'est certain. Voilà, on espère en tout cas voir de nouveaux duels franco-français et l'émergence de nouvelles stars potentielles comme Baki, comme Jordan Zebo, comme William Gomis, Nassourdine Imavov, Cyril Gane et des autres Benoît Saint-Denis dont on reparlera très prochainement puisque la prochaine échéance c'est la 3e tentative de Cyril Gane pour le titre heavyweight de l'UFC. On en reparlera parce que je pense que Cyril Gane a ses chances, même s'il m'a fait perdre
de l'argent la dernière fois parce que j'avais misé sur lui contre Francis Ngannou et j'ai perdu. Il a échoué face à John Jones et un combat un peu laborieux contre Volkov la dernière fois où il n'a pas été très convaincant, mais Cyril a fait une longue pause. Il est quand même sorti de façon assez marquée des médias, hormis le fait de son passage dans La Cage, la série du siècle. On pourra débattre aussi de ce sujet un jour si vous le souhaitez. En tout cas, un gros combat, grosse échéance pour le MMA français, parce que si Cyril Gane venait à battre Tom Aspinall, là, c'est une dinguerie. A très bientôt donc pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Fight!